Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passionnément Citroën pour l'essai complet de cette nouvelle génération de Citroën C5 Aircross dans sa version hybride 145 chevaux. Vous le savez, cette nouvelle génération de C5 Aircross se veut 100% électrifiée avec des motorisations hybrides 145 comme celle-là, hybride rechargeable et électrique jusqu'à 680 km. Après 15 jours passés au volant de l'électrique, voici donc l'essai de cette version hybride 145 chevaux. Est-ce qu'elle sera suffisante pour une utilisation familiale au quotidien? Réponse tout de suite dans cet essai. Voilà, donc avant de vous faire découvrir l'essai au volant de cette nouvelle génération de C5 Aircross, je vous propose de découvrir son style extérieur qui change radicalement par rapport à la première génération, ne serait-ce que par ses dimensions déjà, puisqu'il grandit de 15 cm pour atteindre 4,65 m et un empattement qui s'accroît de 6 cm pour dépasser les 2,78 m. Donc on a un véhicule qui grandit fortement, qui se repose sur la toute nouvelle génération de plateforme Stella Medium du groupe Stellantis, qui lui permet donc de proposer des motorisations qui sont 100% électrifiées. On abandonne complètement le diesel pour ne se concentrer que sur des motorisations électrifiées, de l'hybride simple comme cette version à l'essai, aux motorisations 100% électriques jusqu'à 680 km d'autonomie. Concernant le style, forcément, ce nouveau C5 Aircross reprend le nouveau code du design. Citroën fait introniser depuis le concept Oli. Ça se remarque déjà par une nouvelle signature lumineuse à 3 points qui sont ici réinterprétés. Ces 3 points lumineux sur l'ensemble de la gamme Citroën, mais qui s'adaptent à la personnalité de chacun des produits. Donc on a ici sur ce C5 Aircross 2 barres horizontales, voilà, ici et ici, qui encadrent 2 carrés, voilà, qui sont verticaux et empilés l'un sur l'autre, qui donnent donc un regard beaucoup plus personnel, beaucoup plus affirmé à ce C5 Aircross. On retrouve également les color clips qui sont ici verticales sur le côté. Le Citroën joue beaucoup sur l'horizontalité et la verticalité. On le voit donc sur cette face avant et cette signature lumineuse. On retrouve également ces mêmes codes sur le profil, avec des lignes beaucoup plus tendues comparé à la première génération qui était beaucoup plus ronde. Ici, les lignes sont beaucoup plus tendues. On retrouve toujours le color clip qui est vertical sur la porte arrière, et donc un profil qui est beaucoup plus tendu, beaucoup plus athlétique, si on peut dire, avec un pavillon qui monte tout doucement jusqu'aux places arrière avant de descendre beaucoup plus fortement. Tout simplement, ça c'est pour l'aérodynamisme, puisque le C5 Aircross a été véritablement travaillé pour être le plus efficient au niveau de l'aérodynamisme, ce qui est important pour l'autonomie des versions électriques. Et le point d'orgue du style de ce C5 Aircross, c'est inévitablement ces feux arrière, que Citroën appelle les Citroën Light Rings. Et vous savez, donc les feux sortent réellement de la carrosserie. Tout simplement, ça va permettre de guider les flux d'air qui viennent ici et qui vont être donc encadrés par ces feux. On a également des petits appendices aérodynamiques sur la custode arrière qui vont permettre de guider les flux d'air et de faire de ce C5 Aircross un des SUV les plus efficients. On a également un arrière qui est très large sur le bas et une lunette qui est plutôt cintrée, ce qui va donc là aussi être optimal pour l'aérodynamisme. Donc on a un véhicule original, typiquement Citroën finalement, avec une vraie personnalité, vers une personnalité plus forte, plus affirmée, un design qui est également moins joué, ce qu'on pouvait reprocher à l'ancien C5 Aircross. On n'a pas basculé dans l'hyper-agressivité de certains modèles concurrents. On est dans un véhicule à la personnalité affirmée, mais sans être agressif, exacerbé, comme on peut l'être sur certains concurrents notamment. Je vous propose de découvrir maintenant le coffre. Voilà, donc avant de vous faire découvrir le coffre, un petit mot sur le haillon qui remplace un petit défaut qu'on avait sur la précédente génération avec un haillon qui se relevait pas assez haut. Ici, c'est complètement supprimé. Il est évidemment électrique sur cette version haut de gamme qui est la version Max. Le coffre du C5 Aircross dégage un volume de 565 décimètres cubes, donc c'est vraiment très bien par rapport aux concurrents de ce segment. C'est peut-être un peu moins bien par rapport à la première génération, tout simplement parce que le C5 Aircross ne bénéficie plus d'une banquette arrière qui est coulissante, enfin de 3 sièges arrière qui est coulissant, donc qui permettait d'agrandir le coffre, mais en utilisation normale, le volume de coffre est un peu supérieur. On a un volume qui finalement est bien compartimenté, vraiment très carré, avec 2 petites poches sur le côté.
Et donc ça me permet de vous parler également de ce bac de rangement fait par la boutique Citroën Lifestyle, qui permet donc de proposer, de compartimenter les courses. Voilà, il vient se scratcher sur la planche qui est ici relevable, hein, qu'on va pouvoir relever pour avoir un seuil de coffre plat. Donc ce rangement de coffre peut être replié pour qu'il ne prenne pas de place, ou déplié dans ces cas-là, permettre d'y stocker plusieurs affaires. Donc c'est vachement vachement pratique. C'est très intéressant. Donc on peut y mettre plusieurs affaires avec une belle contenance. Ça va permettre par exemple de compartimenter les fruits par exemple, ou les légumes qu'on peut acheter en magasin, et qui vont être donc dans ce bac de rangement qui est donc disponible sur la boutique Lifestyle Citroën. Et avec le code Passion10, vous avez 10% de réduction sur l'ensemble de vos achats sur la boutique Lifestyle. Je vous en parlerai prochainement. Donc le coffre, 565 décimètres cubes pour ce C5 Aircross nouvelle génération. Donc un coffre qui est en retrait par rapport à la première génération, tout simplement parce que sur la première génération, le siège pouvait être coulissant. Ici, ce n'est plus le cas. C'est une banquette 3 places et je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais le volume de coffre peut être augmenté par les dossiers de cette banquette qui sont rabattables en 40, 20, 40. Donc ça va permettre vraiment de bien compartimenter et de bien laisser de l'espace sur la banquette pour maximiser le volume de coffre. On ne sera pas obligé de rabattre toute la banquette. On va vraiment pouvoir jouer sur ce qu'on veut vraiment pour agrandir le volume de coffre, et notamment avec la rangée, le siège du milieu, qui va donc permettre de faire une trappe à ski. Finalement, elle est absente sur ce C5 Aircross, puisque c'est l'ensemble du dossier qui va se replier. Je vous propose justement de découvrir l'espace arrière. Avant de vous faire découvrir l'espace arrière, je vous propose de découvrir donc la contre-porte, qui est donc ici plutôt sombre. On est dans une atmosphère plutôt sombre à l'intérieur de ce C5 Aircross, dans cette finition, dans cette ambiance qui est plutôt bleue, qui fait donc une ambiance plutôt sombre. Donc on a ici des contre-portes qui sont faites de plastique dur et qui sont équipées ici de tissu sur la porte, qui est moussé. Donc c'est très agréable. On remarque le travail qui a été fait sur la porte en termes de style. Et on peut regarder également la poignée qui est flottante. Donc ça va permettre d'apporter un petit peu de design sur cet intérieur du C5 Aircross, qui bénéficie, comme je vous le disais, d'une banquette en lieu et place des trois sièges indépendants qu'on avait sur la première génération. Ça a un avantage, c'est que ça permet d'avoir des places qui sont plus larges que ce qu'il y avait précédemment sur la première génération. On n'est plus collé complètement aux portes arrière, on a plus d'espace pour les passagers arrière, mais effectivement ça sera un peu moins pratique que les trois sièges. Pour autant, cette banquette est vachement confortable. Elle reprend le nouveau design des sièges de Citroën depuis la nouvelle C3. Et puis remarquez ici, on retrouve les color clips qui sont ici horizontaux. Donc voilà, c'est vraiment un passage entre l'intérieur et l'extérieur, ces color clips. Donc c'est vraiment plutôt une bonne chose. On a également ici un accoudoir sur lequel on va retrouver deux porte-gobelets et un porte-stylo. Et que je vous disais tout à l'heure, le C5 Aircross accroît son empattement de 6 cm. Et donc ça dégage vraiment un espace au genou qui est remarquable. Regardez moi tout l'espace que j'ai. Je mesure 1,75 m. Et regardez tout l'espace que j'ai là également à la tête. Donc on a vraiment un bel espace sur ce C5 Aircross. Regardez donc sur les sièges, on a une aumônière ici. Voilà, et une petite aumônière pour smartphone qu'on retrouve sur les C3 Aircross. On la retrouve ici sur le C5 Aircross. On a également sur la console centrale les commandes, enfin les bus d'aération pour la clim, et un petit rangement, une prise 12 volts et deux prises USB-C qui vont permettre donc de recharger les portables. C'est vachement important maintenant, notamment lors des longues distances. Donc voilà, on a un espace arrière qui est confortable, avec une banquette qui est moelleuse, qui est vraiment très confortable, qui va permettre de donner plus de place aux passagers latéraux notamment. Comparé à la première génération, on perd effectivement les bénéfices des trois sièges qui étaient individuels, rabattables et coulissants, pour n'avoir qu'une banquette. Mais ici, Citroën propose aussi une petite tirette pour venir régler l'inclinaison des dossiers et lui permettre d'être un peu plus incliné, et donc encore un peu plus confortable. Vous le voyez ici sur le dossier du fond. Voilà, je vous propose maintenant de découvrir l'espace avant. Voilà, toujours avant de vous faire découvrir l'espace avant, je vous propose de découvrir la contre-porte qui reprend les plastiques durs et le tissu sur l'accoudoir notamment, avec toujours
la poignée qui est flottante, et on retrouve les contreportes qui sont claires, qui contrastent donc avec la porte. Ça, c'est plutôt intéressant, puis ça permet d'unifier la gamme, puisqu'on le retrouve quasiment sur l'ensemble de la gamme, à part C4 et C4X qui n'en ont pas bénéficié sur leur restylage. L'intérieur de ce C5 Aircross change radicalement par rapport à la première génération, notamment avec la planche de bord qui reprend le concept Season Lounge de Citroën, avec une planche de bord qui est très horizontale, qui est très fine, qui n'empiète pas sur l'espace avant, donc ça c'est plutôt très agréable. Donc on a la vision tête haute qui est augmentée de 30%, un combiné d'instrumentation de 10 pouces qui est de série, ainsi que le fameux écran cascade de 13 pouces qui rejoint donc la console centrale à la planche de bord et qui va permettre d'afficher vraiment les informations en grand, d'être toujours lisible, et vous le verrez, c'est plutôt hyper pratique. Les sièges reprennent également le système Advanced Comfort. Ça, c'est bien entendu une évidence puisque c'est maintenant sur l'ensemble de la gamme Citroën. Donc les sièges reprennent le nouveau design inauguré depuis la nouvelle C3, avec toujours les color clips qui sont ici sur les dossiers. Des sièges qui sont dans une ambiance bleue, qui marie le tissu enduit de plastique, puisqu'il n'y a plus de cuir sur le C5 Aircross, c'est du tissu enduit de plastique et des tissus sur le dossier. Une ambiance qui est plutôt haut de gamme, qui est plutôt très agréable à vivre. Je vous propose de découvrir tout de suite la planche de bord. Donc sur cette planche de bord, on retrouve donc le concept Season Lounge avec une planche de bord qui est plutôt basse, qui est plutôt très fine, très horizontale, qui va permettre donc de dégager une belle visibilité sur le devant et sur les côtés latéraux. On a également le thème du sofa design qui est sur le bandeau de planche de bord et qui s'étend sur les contreportes. Vous voyez là également le color clip qui est en face du passager. Sur les boutons, tout simplement, sur le côté du volant, on retrouve le bouton pour ouvrir le haillon et insérer le ticket de péage. On a sur le volant toutes les commandes qui concernent le régulateur de vitesse, la conduite assistée, le limiteur de vitesse qui sont ici. C'est des boutons qui ne sont physiques, hein. C'est une apparence du tactile, mais c'est bien physique. Il faut vraiment appuyer pour activer la commande. On a de l'autre côté tout ce qui concerne les commandes liées à l'audio, donc le téléphone, la radio, l'activation de la commande vocale OK Google ou Hello Citroën. On a également donc forcément l'écran tactile, comme je vous disais, qui se montre extrêmement visible, qui est vraiment une belle capacité, une belle étendue qui va être toujours bien visible. Ça, c'est vraiment une bonne chose, avec ici toutes les commandes qui sont la température, le téléphone, l'heure, qui sont toujours affichées en haut. La partie ici qui concerne donc vraiment l'écran, le système d'infodivertissement qu'on va pouvoir ici personnalisé, donc, et ici les commandes de clim qui sont en bas, toujours affichées là. Voilà, on ne bouge plus, elles sont toujours affichées là, donc vraiment elles se règlent très facilement. Donc on a vraiment un écran qui est découpé en 3 parties, qui est vraiment hyper pratique. On a également des raccourcis qui sont ici sur cette petite bande. On va pouvoir ici désactiver les fameuses aides à la conduite. Vous savez que depuis juillet 2024, l'Europe impose d'avoir des aides, des conduites assistées, donc notamment sur l'alerte de survitesse qui peuvent être pénalisantes à la longue. Ici, un appui long va permettre de désactiver ces aides. Remarquez également le bouton du volume qui reprend le thème des chevrons qu'on a avec lequel Citroën aime beaucoup jouer. Et puis on a également des thèmes de chevrons qu'on va retrouver sur la partie ici laquée en piano black sur la console centrale. On a ici sur le système de recharge par induction qui est ventilé sur ce C5 Aircross. On a également des petits chevrons, on a des chevrons un peu partout. Et regardez, donc la planche de bord est flottante. Et on va pouvoir donc y stocker quelques espèces de rangements. On a des prises USB supplémentaires, une prise 12 volts, des portes gobelets qui sont donc en dessous de la console centrale et qui étonnamment sont hyper accessibles, malgré le fait que l'écran peut parfois bloqué. On pouvait craindre que ça bloque, et en fait non, c'est tout à fait accessible. Et en ce qui concerne les espèces de rangement, voilà, on a un petit espèce de rangement ici dans la coudoir. Seul petit regret, la coudoir peut paraître un peu bas comparé au bras du conducteur. Voilà, ça aurait été bien de pouvoir avoir une console centrale un peu
montante qui aurait permis d'avoir donc de pouvoir mieux poser le coude et d'être un peu plus confortable. Je vous propose maintenant enfin de prendre le volant de ce nouveau C5 Aircross dans cette version hybride 145. Vous le savez, donc les lecteurs de passionnément Citroën bénéficient de 10% de réduction sur tous leurs achats effectués sur la boutique Lifestyle Citroën. Ça va permettre de vous équiper en produits qui sont élégants et qui permettent donc de nourrir la passion pour la marque en dehors de l'achat des voitures. On a par exemple l'achat de ce Suite Citroën donc avec capuche qui est disponible sur la boutique Lifestyle. On a également le bac de rangement que je vous parlais tout à l'heure dans le coffre qui est donc à 39 €. Puis on a également ce sac Citroën Origine donc, qui va permettre, ce sac que Polochon Citroën Origine qui va vous permettre d'y mettre plusieurs affaires. Voilà, donc il reprend le nouveau logo de la marque Citroën Origine qui est disponible à 49 € sur la boutique. Et donc sur l'ensemble de vos achats, vous avez 10% de réduction avec le code PASSION10, PASSION en majuscule, hein, je vous mettrai le code directement en description. Donc en vous rendant sur la boutique, ça va vous permettre de vous équiper de produits Citroën en dehors des voitures qui vont permettre de nourrir la passion et donc de vous équiper en produits Citroën de façon un peu plus accessible puisque vous avez 10% de réduction avec le code PASSION10. Je vous invite vivement à en profiter, notamment avec la prochaine période de Noël qui arrive et sur laquelle il va y avoir de grosses promotions et de grosses affaires à faire sur le site de la boutique et donc de pouvoir vous équiper en produits Citroën de façon plus accessible. C'est vraiment intéressant. Je vous invite vivement à utiliser ce code PASSION10 pour vos achats sur la boutique Lifestyle. Et maintenant, donc, on prend le volant du C5 Aircross en version hybride 145. Donc nous voilà au volant de ce nouveau C5 Aircross en version donc, hybride 145 chevaux. Donc un petit point sur le moteur. D'abord, c'est un moteur 1,2 litre turbo de 136 chevaux qui a largement été refait donc, par rapport aux anciens moteurs PureTech. C'est un moteur qui troque sa courroie pour une chaîne de distribution qui devrait donc être beaucoup plus fiable que les précédents. Donc pour un ensemble de 136 chevaux uniquement sur le moteur, auquel s'ajoute un moteur électrique jusqu'à 28 chevaux en pic qui est logé dans la nouvelle boîte de vitesse ECS 6, donc à 6 rapports. Un ensemble cumulé de 145 chevaux qui va permettre donc de mouvoir ce C5 Aircross qui est plutôt lourd hein, puisqu'il est bâti sur la plateforme Stella Medium du groupe Stellantis qui n'a pas l'avantage d'être une plateforme légère puisqu'elle est multi-énergique, elle va répondre aux motorisations qui sont hybrides rechargeables et électriques. Tout ça donc fait une plateforme assez lourde avec un C5 Aircross qui est facilement autour des 1500 kg. Mais pour autant, la puissance est largement suffisante pour rouler aux vitesses réglementaires et en bon père de famille. Hein. C'est un véhicule familial avant tout, le C5 Aircross. Et donc, il n'y a vraiment pas de souci pour ça. Les performances sont correctes, sont suffisantes et il n'y aura vraiment pas besoin, enfin, il ne se montrera jamais à la peine sur les performances, quel que soit finalement l'état de charge de la voiture. D'autant plus qu'on peut jouer sur différents modes de conduite ici sur la console centrale, qu'on peut activer le mode confort, normal ou sport. Le sport va permettre d'activer toujours le moteur thermique et le moteur électrique, donc d'avoir vraiment les 145 chevaux toujours là présents et qui vont permettre donc de se montrer plus dynamique quand l'envie s'en fait ressentir ou en tout cas quand le besoin s'en fait sentir. En ce qui concerne les transitions entre le moteur électrique et le moteur thermique, elles se font vraiment dans la douceur. On n'entend vraiment pas, il n'y a aucun à-coup entre les deux moteurs. Forcément, quand le moteur thermique s'ébroue, on entend forcément un peu de bruit, mais il est bien calfeutré néanmoins. Et il va vraiment s'entendre quand on accélère fort, quand le véhicule est froid et quand on accélère fort, là, il va vraiment s'entendre un peu fortement. Mais pour le reste, vraiment, c'est plutôt un véhicule extrêmement silencieux. Les bruits de roulement sont bien filtrés. Je l'avais remarqué sur le véhicule, sur l'essai du C5 Aircross électrique, et ça se confirme ici sur cette version hybride. Les bruits de roulement sont bien filtrés, ce qui n'est pas vraiment le cas des bruits aérodynamiques. On va commencer à les entendre à partir de 110 km/h. Alors c'est pas grand chose, encore une fois, c'est pas grave, mais voilà, c'est un peu moins travaillé que
bruit de roulement, et c'est un peu dommage sur ce nouveau C5 Aircross. En ce qui concerne donc la transition entre les moteur hybride enfin le moteur thermique et moteur électrique, je vous ai dit, elle est imperceptible. Citroën promet du temps de roulage de 50% en ville en moteur électrique. Franchement, on les fait très facilement, et même, j'ai envie de dire, c'est presque un minimum, puisqu'on est capable vraiment, en conduisant vraiment de manière efficiente la technologie hybride, qui demande finalement à être conduite comme une voiture électrique, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus anticiper, on ne va pas utiliser le frein, mais on va lâcher l'accélérateur, ce qui va permettre donc de récupérer l'énergie, donc de recharger la batterie, qui est toute petite, hein, c'est 0,43 kWh seulement, donc c'est pas une grosse batterie, mais la recharge, la récupération d'énergie qui est extrêmement forte sur cette version hybride, hein, qui est commune à toutes les versions de Stellantis, la récupération d'énergie qui est extrêmement forte va permettre donc de récupérer facilement l'énergie de la batterie, et donc de mouvoir plus facilement le véhicule en électrique. Donc pour les temps de roulage qui sont forcément plus de 50% en ville, vraiment on les fait extrêmement facilement, donc ça c'est vraiment pas un problème. C'est moins le cas forcément sur l'autoroute, puisque là le moteur thermique va être l'essentiel utilisé sur tout le parcours, mais pour autant la consommation moyenne va s'élever aux alentours des 6 litres, donc c'est plutôt raisonnable pour un gros bébé, encore une fois, hein, qui est le C5 Aircross. Là on voit l'avantage du travail fait pour l'aérodynamisme de la voiture, qui permet donc d'être extrêmement efficient. Et enfin sur les nationales départementales, là également on va pouvoir maximiser le roulage en électrique, parce que encore une fois c'est pas du tout un véhicule, même si un système mild hybride, c'est pas un véhicule qui va n'être utilisé en électrique que lors des petits déplacements sur les parkings ou pour se stationner. Bien au contraire, c'est un véhicule qui va permettre de rouler à 70, 90, 110 en petite portion en 100% électrique. Forcément c'est beaucoup plus le cas en ville, parce que c'est le terrain de jeu préféré des motorisations électrifiées ou électriques. Ça de toute façon c'est pour tous les véhicules, mais là sur cette version hybride 145, même en national départemental, on va pouvoir avoir un temps de roulage en électrique assez important, qui va permettre donc de baisser la consommation. Je l'ai vérifié moi sur mon tour d'essai, et c'est bien sur la version, sur la portion de parcours national départemental que le C5 Aircross s'est montré finalement le plus économe en carburant, puisqu'il fait une moyenne de 4,8 litres sur le parcours. Donc en national départemental, c'est 0,4 litres de plus qu'une C4X par exemple, mais le volume du C5 Aircross est plus imposant, c'est bien normal. Sur la ville, là c'est un petit peu moins évident, puisque le C5 Aircross affiche une consommation de 5,3 litres. Alors à comparer aux 9 litres que la précédente génération en moteur PureTech 130 pouvait consommer, il y a un vrai gap de fait, mais c'est à peu près 1 litre de plus qu'une C4X équipée de la même motorisation, et c'est finalement sur l'autoroute, en tout cas sur cette petite partie d'autoroute qui, dans mon boucle d'essai d'une centaine de kilomètres, où le C5 Aircross finalement a demandé une consommation de 5,3 litres. Donc c'est plutôt très bien pour un véhicule, encore une fois, très grand, il fait 4,65 m, très haut, très large, qui consomme plutôt peu, et c'est vraiment une bonne chose, surtout comparé aux anciennes versions thermiques pures. L'avantage et le gros atout de ce C5 Aircross finalement, forcément, comme on s'y attendait, puisque c'est une Citroën, c'est le confort, et c'est vrai que le confort sur cette version hybride est incroyable. Les sièges sont extrêmement moelleux, sont larges, sont vraiment plaisants. Les suspensions travaillent de concert et font un travail vraiment remarquable, d'autant plus que cette version hybride n'a pas les doubles butées hydrauliques à l'arrière. Sur les versions, elles ne sont que sur les versions électriques qui sont dotées d'un essieu multibras. C'est pas le cas sur ces versions hybrides et même sur les versions hybrides rechargeables, où là il n'y a qu'une butée hydraulique, mais pour autant le travail fait est vraiment incroyable. Le confort est à un niveau vraiment exceptionnel, et ce qui va permettre donc à ce C5 Aircross d'être vraiment vraiment un salon roulant. On est vraiment dans le summum de la philosophie de ce que veut apporter Citroën avec le confort, qui est finalement de faire la voiture comme une pièce mobile de la maison. On y arrive avec ce C5 Aircross par le dessin du mobilier, par la douceur des sièges, par le moelleux des sièges,
par le moellet des suspensions. On est vraiment comme un espace, comme vraiment un salon roulant avec ce C5 Aircross. C'est vraiment agréable. On est vraiment dans une bulle protégée de l'agression de l'extérieur. C'est vraiment très bien. On ressent quelques percussions qui tapent sur le train arrière, mais encore une fois, c'est vraiment peu. C'est vraiment pas grand chose, et ça va permettre donc de faire de ce C5 Aircross vraiment un véhicule extrêmement agréable à conduire au quotidien. Tout est doux, tout est moelleux, tout est confortable. C'est vraiment une utilisation extrêmement facile au quotidien, extrêmement plaisante, où tous les voyages vraiment se feront avec plaisir. D'autant plus que sur cette version, d'autant plus que cette génération, je vous l'ai fait montrer tout à l'heure, il se montre habitable, donc à l'avant comme à l'arrière, extrêmement confortable. Et pour autant, on a un véhicule qui a réduit ses tarifs par rapport à la première génération. Donc sur cette version hybride 145 en version U, ici c'est les versions Max plus équipées, mais la version U d'entrée de gamme démarre à peine 35 000 €. C'est largement moins cher qu'un 3008 équipé de la même motorisation. On est presque 5 000 € moins cher qu'un véhicule que le 5008 sur cette même motorisation, ce qui n'est pas rien donc d'avoir un véhicule aussi accessible que ça sur ce segment des SUV compacts, mais qui pour autant propose du style. On l'a vu, le style extérieur il est vraiment original, audacieux, notamment avec ces Citroën Lightwings à l'arrière. On a un véhicule extrêmement confortable, sans doute le plus confortable de son segment, voire même des segments supérieurs. On a vraiment un véhicule extrêmement confortable, donc on a un véhicule stylé, confortable, habitable, bien équipé, et pour moins cher que ses concurrents. C'est vraiment plutôt une bonne chose que ce que propose Citroën, et c'est vraiment une des forces de cette nouvelle gamme de la marque. Voilà, donc pour avoir toutes les informations sur le nouveau C5 Aircross et sur Citroën en général, je vous donne rendez-vous sur le site Passionnément Citroën, où vous trouverez toutes les actualités.